Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Comme d'habitude je vais vous apporter quelques news, des nouveautés qui sont sorties. Et il y a des choses vraiment intéressantes justement, on va en parler. Alors on va commencer tranquillement ici par cette news là qui parle de la Pirate Party volume 2 et tout. En fait c'est juste une petite news qui fait en sorte en fait qu'on puisse récupérer une certaine carte promo. Donc c'est bien, on commence à voir un peu comment récupérer les cartes promo. Vous savez, les cartes promo généralement qu'on récupère au niveau des jumps et tout, bah là on voit un petit peu entre le... Je vous avais déjà parlé de Smoker, la Smoker qu'on pouvait obtenir, qu'on pourra obtenir d'ailleurs en début mars là pendant le petit tournoi du 3 au 9 avec les super pré-release et tout. Bah maintenant on va pouvoir parler de Morgane, donc c'est la promo numéro 26, c'est celle qui sort juste après Smoker et tout. Donc comment va être obtenable cette carte? C'est simple. En fait, ils vont la distribuer au store pendant de mars à mai, pendant 3 mois en gros, sera disponible. Et lorsque les stores ils voudront, ils pourront organiser des tournois et tout. S'il y a déjà des tournois organisés, ben, ils la rajouteront et généralement, juste en participant, normalement, ils doivent vous donner cette carte de participation de Morgane. Il n'y a pas l'image, mais j'ai l'image ici, je vous le montre en même temps, c'est cette carte en fait. Cette petite carte promo de Morgane. Coste de 4 pour 5000 de puissance, un petit coûteur à 1000. Et ce qu'elle fait, c'est que lorsque vous attaquez avec cette carte, vous pouvez baisser le coût d'un adversaire de 3. À chaque fois qu'elle attaque, vous baissez le coût d'un adversaire de 3. Donc c'est vraiment un effet qui est vraiment pas mal pour le deck justement de la marine. Franchement, il est pas mal, largement jouable comme carte. Donc il précise bien que c'est pas des gros tournois, genre vous avez vu, ils disent bien qu'il n'y a pas besoin de compte TCG+ pour participer et tout, il n'y a pas besoin de s'enregistrer et tout, c'est juste vous venez, vous voulez participer, c'est pour un petit peu, comment dire, récompenser les joueurs et les boutiques qui organisent les tournois quoi. Ok, ensuite autre chose ici, ils ont mis à jour tout ce qui va être les règles du jeu et tout. Là ils ont sorti la version française hier, donc c'est cette partie là où vous avez vu le petit tapis qui récapitule tout et tout. Jusqu'à maintenant on n'en avait pas en français, donc là maintenant c'est en français, donc ce sera beaucoup plus simple pour nous de pouvoir comprendre certaines choses. Ceux qui commencent aussi, ce sera plus simple pour eux de pouvoir comprendre comment ça fonctionne et tout grâce à ça. Je sais pas s'ils ont sorti de vidéos par exemple de les tutoriels en français, ça ce serait cool aussi qu'ils sortent en français. Comme ça les nouveaux joueurs qui viennent de commencer ils pourraient comprendre beaucoup plus facilement. Mais déjà ça c'est pas mal, c'est déjà une petite avancée on va dire. Et la dernière news que je dois vous parler et tout là, c'est voilà, ils ont appelé ça le in-store tutorial et tout. En gros c'est pour inviter les gens à venir participer, à découvrir le jeu et tout. Et il y a un truc de vraiment intéressant, donc là c'est tout mars 2023. Lorsque vous allez aller dans les stores pour faire des matchs, pour apprendre à jouer ou pour faire des tournois, normalement vous devez recevoir ça en participation prize, ce petit deck Zoro. Le deck Zoro franchement il est ultra fort les gars, il est très fort, que ce soit la version OP1, la version OP2 avec l'extension, il est même encore meilleur en OP2 d'ailleurs. Très fort comme set. Donc vous aurez le petit deck démo Zoro. Ce qu'il y a d'intéressant avec ce petit deck, c'est que bon, je sais pas s'il sera en OP1 ou en OP2. Franchement en mars normalement l'OP2 il sort en mars, donc il y a moins qu'il nous donne un deck OP2, ce serait fort. Mais bon, juste un deck OP1 ce serait déjà pas mal. Pourquoi? Parce que dedans vous pourrez normalement, si c'est le vrai deck constitué Zoro, vous aurez 4 Zoro Rush dedans les gars, ça c'est énorme. Le Zoro Rush il coûte super cher, il est entre 20 et 30 euros, là il doit être vers 25-30 euros actuellement. Juste 1 Zoro, donc vous imaginez les économies que vous faites avec ça, vous récupérez ce deck, vous avez 4 Zoro donnés, et les gars c'est énorme, ne ratez pas ça. Essayez de récupérer au moins un deck de participation, c'est énorme. Il y a une petite spécificité avec ce deck. D'ailleurs là, l'une des premières choses qu'on peut voir avec les decks donnés comme ça, c'est qu'il y a bien un petit Note for Sale ici, donc ça rend les cartes un petit peu uniques en fait. Il n'y a que le deck de démo qui a le Note for Sale et tout. J'ai la version numéro 1 ici qui était sortie en septembre normalement. Septembre ou automne normalement. Avec c'était Luffy double leader qui donnait à ce moment là, mais le deck Zoro là ne ratez pas, rien que pour les 4 Zoro Rush les gars, c'est énorme quoi. Il y aura aussi un petit pack promotion 2023. Intéressant là, c'est 4 cartes qu'on peut récupérer normalement, c'est des cartes, ça vous les récupérez, ça c'est de l'OP1, vous récupérez facilement. Celle-là dans l'OP2 pour les récupérer facilement, c'est des rares et tout et une commune. Mais moi ce qui m'intéresse le plus c'est que ça c'est le pack
Regardez le pack, comment il est beau, le pack scellé avec Marco. Franchement, il est incroyable. Moi, je le trouve trop beau. Ah, franchement, j'en veux au moins un scellé. Et c'est pas un pack qui va coûter cher, c'est ça qui est bien. Même si vous participez pas au tournoi, vous pouvez l'acheter parce que le pack il sera pas cher. Parce que les cartes qu'il y a dedans, c'est pas des cartes rares et tout quoi. Il y a, à moins qu'ils mettent peut-être un effet supplémentaire dessus. À la limite, il y a le Note Forsal qui montre bien que c'est pas des cartes qui ont été trompées. Mais même comme ça, c'est pas des cartes qui vont coûter cher quoi. On va passer en dessous et je vais revenir sur un petit truc spécifique et tout que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et là, je vais vous apprendre un petit secret. Même sur ce petit pack volume 1 là, je pense qu'il y en a qui voudront le récupérer après. Ok, on se retrouve en dessous les gars. Et comme je vous ai dit là, j'ai le petit pack là, ici. Je vais l'ouvrir, je vais vous montrer certaines cartes et vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est encore plus intéressant de récupérer ce petit deck Zoro. En plus du fait qu'il y ait Zoro dedans quoi. Donc déjà comme je vous ai dit, ce qui rend un peu unique ces cartes, c'est que ici il y a bien un petit... Hop, je vais essayer de mettre le focus là. Il y a bien un petit Note Forsal ici. Déjà rien que ça en fait des cartes un petit peu uniques. Et il y a autre chose d'intéressant avec ça. C'est des decks qui sont faits pour, vous savez, pour donner au plus grand nombre de gens possible et tout. Donc il y a certaines cartes en fait, ils sont imprimés, mais en fait... Il n'y a pas d'effet dessus de foil et tout en fait. Donc là je vous prends un exemple. Regardez cette petite carte rare. Même les rares en fait elles n'ont pas d'effet. C'est comme des cartes communes ou peu communes. Et du coup ça c'est intéressant, pourquoi? Parce que lorsque vous prenez la vraie carte avec son effet à côté, vous avez vu, on voit tout de suite la différence. Bah du coup ça en fait un peu des cartes uniques. Parce que c'est des cartes, comment on appelle ça? C'est des vraies cartes mais... rares sans effet en fait. Donc ça je trouve ça énorme, j'adore. Et pour moi je suis du genre à vouloir collectionner tous les types de cartes et tout sous toutes leurs formes en fait. Donc moi j'adore ce genre de truc. Je l'ai dans ma collection, je prends les deux exemplaires, vous avez vu. J'ai le petit Sanji là avec son effet et son foil, et le Sanji normal comme une carte commune qui a aucun effet en fait. Et moi je trouve ça énorme. Donc il y a moyen que le Zoro et tout, ce soit des Zoro qui soient pareils, des cartes rares, mais même en SR et tout, mais sans foil et tout. Et je trouverais ça vraiment énorme en fait. Ce serait incroyable. Dans la collection directe. En tout cas voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Ce petit secret sur le premier deck qui est sorti et tout. Hop. Mais franchement c'est des bonnes cartes à avoir dans la collection. Ça en fait des cartes comme je vous ai dit uniques. Je dis pas que ça va prendre de la valeur, parce que sincèrement même si le Zoro ce serait des Zoro SR sans foil, je pense pas qu'ils auraient une grosse valeur en vrai. Mais bon, quand vous êtes collectionneur, vous aimez avoir un petit peu toutes les cartes de tous les genres dans vos collections. Et moi franchement j'en veux un pour rajouter dans le petit portfolio et tout. Un petit Zoro SR sans effet, ce serait incroyable quoi. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et tout. J'aimerais vous remercier pour tout le support en ce moment. Franchement, c'est vraiment énorme. Merci à tous ceux qui passent, qui s'abonnent et tout. C'est énorme. Franchement, la communauté s'agrandit de jour en jour. Et c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir, quoi. Ça fait vraiment plaisir. En tout cas, merci à tous. Nous, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!